Nous sommes. Il faut marcher beaucoup, je suis en hauteur, un couloir hors de contrôle. Le contrôle de la police est aussi fort, alors allons-y. Bocarto. La vidéo que nous allons voir aujourd'hui est un peu différente de ce que nous avons l'habitude de voir sur cette chaîne. D'abord à cause de la tension que l'on ressent ici et ensuite à cause de toute l'histoire que nous allons apprendre ici. Nous allons entrer par une des portes, comme cela est indiqué là-bas. Là où l'on voit cette sorte de petit toit en tôle au-dessus du mur des lamentations, pour finalement arriver à cet endroit qui ressemble au dôme du rocher. Nous devons passer par un contrôle de police strict et faire attention avant d'entrer. Ce qu'il y a sur la porte sont des protecteurs, car c'est une zone sensible. Comme je l'ai dit, nous allons le voir à partir d'une image aérienne. La zone du mont du temple ou l'esplanade de la mosquée a exactement 9 portes, dont l'une est le numéro 10 et c'est celle qui est fermée. Porte orientale. Ensuite, nous avons 3 autres du côté nord et ensuite nous avons 16 autres du côté ouest. La porte numéro 7 serait plutôt le contrôle policier par lequel nous avons dû passer. Celui-ci a certaines restrictions que l'on doit respecter. Où vous ne pouvez toucher à rien, ramasser quoi que ce soit du sol, avoir d'entrevues ou communiquer. Et quelques autres choses qui sont écrites là-bas le jour où vous devrez venir visiter. Ils ont 2 horaires dans la journée, du dimanche au jeudi, de 7h30 à 11, puis de 13h30 à 14h30. Il y a certaines restrictions pour le peuple juif, c'est-à-dire pour les juifs religieux orthodoxes, qui doivent être escortés par la police lorsqu'ils entrent. Même depuis la montagne d'en haut, nous pouvons voir la zone sud, la zone nord, la zone est et la zone ouest. Et c'est exactement ici, entre les arbres, que nous allons commencer notre vidéo. Regardez exactement là-bas, au loin. C'est ce qu'on appelle la mosquée du dôme du rocher. Et c'est la mosquée, celle qui est là derrière. Vous allez voir une coupole grise. Ce n'est pas la coupole dorée. La coupole dorée, vous l'aurez exactement là. Et ce n'est pas une mosquée, c'est-à-dire... Ce n'est pas un lieu de prière. La mosquée est un lieu de prière. C'est l'endroit où se trouve déposé, ou où se trouve ce qui est connu comme la roche fondamentale. L'endroit où l'on croit qu'Abraham allait sacrifier Isaac, et où se trouvaient le premier et le deuxième temple. Faisons un peu d'histoire. Le dôme, ou aussi connu sous le nom de la coupole du rocher, a été construit à la fin du VIe siècle sur ordre d'Av al-Malik, calife de la dynastie Umayyade. Cette construction a été créée pour protéger le rocher qui se trouve à l'intérieur, également connu sous le nom de rocher du fondement.
Selon la tradition musulmane, Mahomet est monté au ciel depuis cet endroit. Il existe une inscription en arabe à l'intérieur du dôme, datant de l'époque de 691, après l'ère commune. La date à laquelle on estime que la construction de ce temple a été achevée. Il s'agit d'une structure octogonale, et au sommet se trouve le dôme doré. Elle est en aluminium, recouverte d'or, et cette construction est considérée comme le monument islamique le plus ancien encore debout à ce jour. D'autre part, c'est aussi un lieu sacré pour le peuple juif, car dans l'Ancien Testament, ou comme on l'appelle en hébreu, dans le Tanakh, il est démontré que c'est dans cette zone qu'Abraham allait sacrifier Isaac. C'est ici qu'Ornan le Jébuséen a permis à David d'offrir un holocauste après le pardon de Dieu au peuple pendant son règne. C'est ici que la première maison de Dieu a été érigée, construite par le roi Salomon. Et c'est ici que, des années plus tard, le temple d'Hérode serait érigé. C'est aussi ici où, selon le livre d'Ézéchiel et l'Apocalypse, un troisième temple sera érigé pour le peuple juif. Mais jusqu'à ce moment-là, il y a encore beaucoup à apprendre. Ce sanctuaire est aujourd'hui l'objet de controverses au Moyen-Orient, et plus précisément, entre certains juifs et musulmans. Il est protégé par la Jordanie suite aux accords de paix de 1994, surveillé par la sécurité israélienne et administré par le Waqf, l'ordre islamique. L'entrée aux non-musulmans dans le dôme du rocher est interdite. Et pour ceux qui ne le sont pas, on pourrait obtenir une autorisation spéciale de l'autorité religieuse islamique. Cependant, l'accès à l'esplanade est permis aux non-musulmans. En d'autres termes, aux chrétiens et aux juifs et aux non-pratiquants. Ils peuvent entrer par l'une des 9 portes, celle qui se trouve au-dessus du mur des Lamentations. On peut voir dans la zone quelques juifs religieux escortés par la sécurité israélienne, car ils peuvent se promener ici 2 fois par jour. Mais ils ont strictement interdit de faire des prières et de chanter des psaumes. Très bien. Comme je vous l'ai dit avant. Vraiment, je ne sais pas si je suis, je ne sais pas. Mais ici, on vit quelque chose de très intéressant. Vraiment. Eh bien, comme vous le savez, beaucoup de gens. Nous avons vu dans la vidéo précédente toute cette confusion concernant la construction de la montagne. Une vidéo précédente expliquait ce sujet. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la regarder ici. Quelque part, vous allez avoir ça. Comme un lien, où vous pourrez voir que nous expliquons concrètement que tout ce qui sort d'ici n'est pas exactement véridique. Pour comprendre, il faut saisir précisément la culture, la langue, l'idiosyncrasie et toutes les politiques qui se déroulent ici. Donc, exactement. Je me trouve actuellement à l'endroit où devrait officiellement commencer ce que nous croyons et comprenons à un moment donné par les Écritures sera l'avenir. 3e temple. Maintenant, souvenez-vous que nous avons également parlé dans un matériel que nous avons eu 4 cours sur le temple et je vous ai expliqué depuis 00. Où était l'endroit original? Où était-il? Selon le Seigneur, il envoie à Abraham. Où était le premier temple? Où était le second temple? Et où pourrait éventuellement se trouver le 3e temple? Et quelles sont les discussions qui sont en cours? Il y a un peu de vent. Désolé pour le bruit qui peut affecter la qualité. Mais c'est pour que vous voyez que ce n'est pas rien de monter. Je vise ici non, sur cette montagne. C'est le mont Moria, le célèbre mont Moria. Maintenant, je vais m'approcher un peu pour que vous voyez. Regardez cette construction. Ceci, comme je l'ai dit, est ce qu'on appelle le dôme du rocher. Dans de nombreuses langues, la couverture que vous voyez là-haut est une couverture d'or. Regardez tout le travail de marbre qu'il y a ici, tout autour.
Et exactement ici, là où se trouvait autrefois le temple de Salomon. De ce côté exactement, là-bas, derrière, par là. Voyons, voyez-vous ceci? Je ne sais pas si vous pouvez voir au loin. Ces sortes d'arcs, ici 3 arcs, il y a toute une esplanade là-bas. Comme ça, en dessous, derrière. Vous allez voir une autre coupole, qui est la coupole de la mosquée d'Omar. C'est la mosquée où l'on prie, où l'on élève des prières. Ici, à la coupole du rocher, ce n'est pas un lieu de mosquée, ce n'est pas un lieu de prière, mais là-bas c'est le cas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne prient pas ici. Évidemment qu'ils prient aussi ici. Ceux qui sont musulmans viennent ici et prient sous cette coupole dorée. Mais elle n'est pas officiellement dédiée comme une mosquée. La prière, c'est-à-dire comme un centre d'adoration. Mais c'est un centre où se trouve à l'origine ce qui est considéré comme le lieu d'origine. Les roches sont en dessous, ici. Juste en dessous se trouve ce qui étaient les roches, ou la roche plus précisément, qui reste de toute cette montagne que nous foulons ici. Oubliez-le, ces roches n'étaient pas là à l'époque de la Bible. C'était toute une montagne. Donc c'est là que se trouvait d'abord celui qui est arrivé ici historiquement. Maintenant, je vais vous faire une sorte d'ordre très léger. Mais faites attention. Allons à cela avant que je voulais vous montrer là-bas la mosquée d'Omar. En dessous, c'est-à-dire là où se termine le mur, vous pouvez descendre. Il y a beaucoup d'escaliers, vraiment énormément d'escaliers. Au sud de la ville de Jérusalem, qui menait à la ville de David, où vivaient autrefois les Jébuséens. Depuis là, c'est là que se trouve, pour que vous ayez une idée, l'étang de Siloé. Ok, depuis ici, et autrefois, l'autel se trouvait ici. Probablement très près de là où se trouve cette petite coupole. Ici que vous pouvez voir la toute petite. Ici devant. Probablement là se trouvait l'autel d'où sortaient les prêtres, les Lévites. La Bible nous dit même dans le Nouveau Testament. Lorsque la fête des tabernacles était célébrée, les prêtres devaient sortir, faire toute une promenade par ici. Descendre, 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 descendre. Et ils se dirigeaient vers l'étang de Siloé. Quand ils arrivaient à l'étang de Siloé, ils remplissaient leur vase d'eau et revenaient avec les Lévites. Encore une fois ici, vers le temple, pour faire ce qu'on appelle l'aspersion de l'eau et du vin. Rappelez-vous que cela durait 7 jours, le temps de la fête de Soukhot, la fête des tabernacles. Mais précisément le 8e jour, il était connu comme le jour de la grande fête. Le 8e jour de la grande fête. Et c'est là où le Seigneur se lève et dit « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et il n'aura jamais soif. Qu'il boive de moi, et il n'aura jamais soif. » En d'autres termes, l'apaisement de l'eau, pratiqué dans l'Antiquité, et finalement réalisé par le Messie, dans cet endroit même, il se lève lors de l'une des fêtes. Rappelez-vous qu'il y avait 3 fêtes, où le peuple juif était obligé de monter à la ville de Jérusalem. Et il était ici lors de l'une de ces fêtes. Plus précisément, lors de la fête des tabernacles. Presque déjà dans l'une des dernières visites de Jésus à la ville de Jérusalem, avant d'être crucifié. Continuons notre visite. Je vais vous en montrer davantage. Je vais essayer d'arriver. Regardez. Je vais essayer d'arriver à l'endroit où le Messie est entré dans Luc 19, vers 42. Nous savons qu'il est venu du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est de ce côté. Il est venu du mont des Oliviers. Il est entré par la célèbre porte dorée, aussi appelée la porte de la miséricorde ou la porte orientale, qui donne vers l'est. Il est entré et s'est retrouvé ici. Sous ces tables, vous vous rappelez qu'il y a eu une révolte de tables. Il les a toutes découvertes de ce côté. Je vais essayer d'entrer pour voir si nous pouvons nous rapprocher le plus possible de l'endroit où se trouve la porte de la miséricorde, la porte dorée. Alors allons-y.
Eh bien, regardez, je viens de changer de caméra. La qualité n'est pas la même. J'ai eu un problème là-bas. La vérité, c'est qu'ils m'ont fait éteindre la caméra. Et il y a beaucoup de contrôles policiers. Ils ne m'ont permis d'être qu'avec le téléphone. Donc me voici avec. J'espère que ça s'entend bien. Exactement ce que vous voyez, ici à côté de moi, ici, exactement ici. C'est ce qu'on appelle la porte de la miséricorde. Nous sommes à la porte, à l'intérieur, plutôt à partir de l'intérieur. On ne peut pas l'apprécier. Mais ici en haut, il y a comme deux tours de surveillance, où se trouve l'armée et l'armée. Ici, la police locale, la police du côté d'Israël, et la police de ce que l'on connaît sous le nom d'autorité palestinienne travaillent conjointement. Ils sont tous les deux ici, donc on parle ici l'hébreu et aussi l'arabe. Parmi les policiers, il y a un travail conjoint. Mais je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu plus de l'intérieur, de comment on le voit. Apparemment, selon nous, nous pouvons interpréter et nous pouvons comprendre que cela. Ce qui se passe. Le Seigneur est à la porte de la miséricorde. La porte de la miséricorde est également connue sous le nom de porte dorée, et en hébreu, on l'appelle Shar ar-Rahamim. C'est l'entrée la plus ancienne des portes actuelles, qui entourent les murs de la vieille ville de Jérusalem. La porte se trouve au centre du mur qui donne sur le côté est. Et à l'époque biblique ancienne, c'était la porte qui permettait un accès direct à la montagne du Temple depuis le mont des Oliviers. La porte orientale a été scellée en l'an 1540 sur ordre de Soliman le Magnifique, un sultan de l'Empire ottoman. On pense que la raison pour laquelle la porte orientale a été fermée était d'empêcher le Messie juif d'entrer à Jérusalem. La tradition juive affirme que le Messie passera par la porte orientale lorsqu'il viendra régner. Le musulman Soliman essayait de contrecarrer les plans du Messie en scellant cette porte avec près de 5 mètres de ciment. De plus, ils ont décidé de placer un cimetière à l'entrée pour empêcher le Messie d'y accéder. Car, selon le livre du Lévitique, un prêtre devient impur en étant près de corps sans vie. La porte orientale est restée scellée depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Cependant, ce que le sultan, avec son peuple, apparemment, ne savait pas, c'est que le Messie était en réalité déjà entré par cette porte quelques années avant qu'il ne la scelle. Et avec cet acte, ce qu'ils font finalement, c'est qu'ils affirment publiquement ce qui a été prédit. Dans le livre d'Ézéchiel 1er, le prophète Ézéchiel voit la gloire du Seigneur revenir au temple par la porte qui donnait à l'est. Cela peut être trouvé dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 42, et deuxièmement, dans le chapitre 44 d'Ézéchiel. On peut lire que la porte est fermée, et il dit ce qui suit. Il m'a fait revenir vers la porte extérieure du sanctuaire, qui regardait vers l'est et qui était fermée. Et il m'a dit, le Seigneur, cette porte restera fermée. Elle ne s'ouvrira pas, et aucun homme n'y entrera. Car le Seigneur, Dieu d'Israël, est entré par elle. Elle restera donc fermée. Enfin, dans Ézéchiel, chapitre 46, le vers 12 dit ce qui suit. Qu'il y a un prince qui peut entrer par la porte orientale. Mais quand le prince ferait librement un holocauste, ou des offrandes de paix, au Seigneur, il ouvrira la porte qui regarde l'Orient, puis il sortira, et ils fermeront la porte après qu'il soit les sortis. Nous savons que le même Messie a été le sacrifice pascal après son entrée triomphale. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui cette porte est fermée, tout comme cela a été prédit dans les temps anciens. Ok, bien, regardez, après qu'ils aient enquêté, et vu ma documentation, et vu que tout était en ordre et qu'il n'y avait aucun danger, pour tout ce qui se passait ici, et concernant les enregistrements et autres. Au final, ils m'ont rendu la caméra. J'ai aussi le téléphone, mais maintenant cette caméra va nous aider davantage. Donc je remercie Dieu pour sa bonté. Pendant ce temps, ce que nous allons faire maintenant, que je l'ai avec moi.
Nous poursuivons notre marche vers l'emplacement de l'ancienne forteresse Antonia, comme je vous l'ai mentionné précédemment. L'endroit où, une fois que Jésus est venu et a été jugé, que là se trouvait Ponce Pilate à cet endroit. Alors je vais essayer de vous le montrer. Je regarde pour voir quelle est la manière la plus confortable d'entrer, sans avoir à marcher sur l'herbe. Alors je vais enquêter. La forteresse Antonia, ou tour d'Antonio, était une caserne militaire construite par Hérode. Le Grandèze a été construit à l'extrémité est du mur de la ville et était situé au nord de la ville, près du temple et de la piscine de Bethesda. On pense que le prétoire de Jérusalem fonctionnait dans une zone à l'intérieur de la forteresse Antonia. Le prétoire était le lieu où s'est déroulé le procès de Jésus devant Ponce Pilate, avant d'être envoyé à la croix. La forteresse a été détruite en 70, après l'ère commune, par l'armée de Titus lors du siège de la ville de Jérusalem. L'historien Flavio José Fusarroja a apporté un peu plus de lumière et a décrit la forteresse comme un site avec 4 tours à chaque coin. Joseph a placé la forteresse dans le coin nord-ouest du temple, exactement comme la maquette qui se trouve aujourd'hui au musée d'Israël. Bien, regardez, nous sommes déjà ici. Après avoir appris un peu sur l'endroit où se trouvait le lieu et ce qui s'était passé à cet endroit. Aujourd'hui, on le perçoit ainsi. Je vais vous montrer comment on les voit de nos jours. Une école fonctionne-t-elle? Une école pour garçons, uniquement pour garçons. L'accès à cette école se fait par l'autre côté, par le côté interne, du côté de la porte. Oui, il y a plusieurs portes ici. Mais la quesadilla principale est du côté intérieur, où se trouve l'endroit qui était autrefois la forteresse Antonia. Si vous pouvez observer, voyons si vous pouvez voir un peu ici, je sais que la caméra est un peu loin, mais regardez là, là derrière. C'est comme une partie de la roche originale de la montagne, qui n'est pas une roche travaillée ici. Cependant, c'est bien une roche travaillée. C'est une pierre qui a été comme remplie. Mais regardez comment c'est construit exactement. Voyez sur la même roche qui était ici, qui était évidemment de la roche de... désert de Judée. C'est-à-dire toute la pierre qui est ici est de la pierre calcaire. C'est toute de la roche. C'est ainsi qu'on le voit aujourd'hui. L'accès est assez difficile, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Ça fonctionne aussi là-dedans. Remarquez que là, là-haut, tout en haut, vous verrez un minaret, car il y a aussi un lieu de prière, une mosquée là-bas, à l'intérieur de cet endroit. Alors que nous continuions à marcher, nous regardions partout et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait tellement de choses que nous voulions documenter. Mais malheureusement, on nous avait seulement permis d'entrer avec l'appareil photo du téléphone, et un très petit appareil photo. Donc nous n'avons pas pu faire grand-chose. C'est la réalité. Nous voyons des gens autour de nous, des gens qui, apparemment, semblent être là presque tous les jours. On dirait qu'ils avaient leur place fixe à cet endroit, une chaise très confortable où il semble qu'ils étaient assis pendant des heures et des heures. Nous voyons des personnes qui y allaient, s'asseyaient sur l'herbe et commençaient à étudier. Nous voyons des gens qui pouvaient simplement passer là, peut-être jour après jour à cet endroit. Malheureusement, on ne nous a pas permis d'interviewer absolument personne. Nous ne pouvions poser de questions à personne, mais nous ne manquions pas d'envie de pouvoir nous approcher de quelqu'un et de poser une question. Le temps nous pressait. Nous savions que nous devions terminer. Nous savions que très bientôt les portes se fermeraient et nous devions réussir à sortir, car sinon nous ne pouvions pas sortir par un autre endroit. Alors, avec le peu de temps qu'il nous restait, ce que nous avons décidé, c'était de jeter un dernier regard sur la zone où repose encore le dôme du rocher. Nous ne pouvons pas entrer. Les Juifs ne peuvent pas rentrer. Les chrétiens ne peuvent pas entrer. À un moment de l'histoire, vers l'année 2002, approximativement, l'accès était autorisé aux touristes. Mais à cause des intifadas,
quand les intifadas ont commencé, alors l'accès a été complètement fermé et les touristes n'ont plus pu entrer non plus. L'accès principal à la coupole, au dôme du rocher, se fait par cette porte que vous voyez là. Je vais vous les montrer maintenant, en essayant de m'approcher au maximum. Là, oui, des gardes, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont eux qui contrôlent. Nous entrons par ici, mais si je m'approche de la porte, ils vont me faire remarquer et m'interdiront l'entrée. C'est la porte principale, l'accès. Comme vous pouvez le constater, on ne peut rien voir du tout. Et en fait, quand on entre ici, on vous dit que c'est interdit. Quand on entre du côté d'Israël, parce que j'entre du côté d'Israël et que je dois laisser tous mes documents, il est interdit d'avoir accès ici à l'intérieur. Mais que contient-il finalement à l'intérieur? La roche du fondement, l'endroit où Abraham allait sacrifier Isaac. Et ainsi nous arrivons. À la fin de cette vidéo, frères, sœurs, tous ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'écran, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié cette promenade de connaissances. Cette vidéo pour en apprendre un peu plus sur les lieux où la Bible nous dit qu'ils sont importants, où il y a des lieux qui ont été importants dans le passé, qui ont une action dans le présent, et qui à l'avenir auront une représentation très importante. Nous sommes dans des jours clés, dans des moments clés. Et comme je le dis toujours, faites attention à toutes les informations qui circulent là-bas, sur YouTube. Ce n'est pas correct ce que certaines personnes disent. Pour comprendre Israël, il faut être en Israël. Et je ne le dis pas parce que je vis ici, mais je le dis parce que quand j'étais à l'extérieur, j'avais une image d'Israël qui a complètement changé quand je suis arrivé ici. En réalité, de nombreux visiteurs d'Israël peuvent confirmer cela. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la même chose d'être de l'autre côté du monde, de parler d'Israël, d'enseigner sur Israël. Sans l'avoir connu auparavant, et après l'avoir connu, je peux vous assurer que tout change complètement. Donc, 2 choses à ajouter. D'abord, si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. N'oubliez pas que chaque dimanche, nous allons publier une vidéo d'un lieu en Israël. Sur cette chaîne de Voix d'Israël. Donc ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés sont invités à s'abonner. Allez-y, ça ne coûte pas d'argent, c'est totalement gratuit. Et deuxièmement, n'oubliez pas que le dimanche, nous mettons en ligne une vidéo sur Israël, un lieu, une visite en Israël. Les jours, généralement les lundis. Nous avons notre service en ligne depuis Israël pour ceux qui veulent expérimenter la louange en hébreu et un court message depuis Israël les lundis. Et pendant la semaine, nous avons également de petites mises à jour sur la chaîne où nous mettons une vidéo intéressante ou d'intérêt, plutôt pas intéressante, pardon, d'intérêt sur le sujet, sur des sujets qui sont pertinents ici. En ce qui concerne Israël, la terre de la Bible est notre vision, notre appel que le Seigneur nous a donné est de connecter l'Église globale avec la terre de la Bible. Et aujourd'hui, justement tout cela, ce qui nous est arrivé, nous donne cette opportunité de pouvoir vous atteindre sans aucune limitation aérienne. Pas besoin de prendre l'avion. Les réseaux sociaux vous permettent d'y accéder. Visitez également nos sites web. Nous avons le site web de l'Académie en ligne depuis Israël, pour ceux qui veulent apprendre beaucoup plus, avec beaucoup plus de profondeur. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le ministère, vous y trouverez également l'adresse et le lien du ministère. Avant de partir, laissez-moi vous montrer la sortie. Alors nous marchons vers la sortie. Allons, je vous montre. Comment se déroule le processus de sortie? Comme vous l'avez vu auparavant, souvenez-vous que nous vous avons dit que là, de cet autre côté, se trouve le mur des lamentations. Maintenant, le peuple juif est de l'autre côté en bas. Ainsi, de cet autre côté en bas, nous rappelons que nous sommes en haut. Ils sont en bas, priant au célèbre mur des lamentations, mur occidental. Ici, nous avons la coupole dorée, le dôme du rocher. Et ici, il y a une porte. Notez que c'est la porte de sortie. Maintenant, lorsque l'île du Renouveau sera ouverte, les touristes pourront revenir et marcher là où je marchais maintenant. C'est ça.
C'est le dôme, avec les escaliers. En marchant, vous trouvez la porte de sortie juste par là. Alors vous sortez déjà vers le côté où le territoire d'Israël commence à nouveau. Vous allez voir ici la police, la sécurité. Ici, c'est seulement une sortie, ce n'est pas une entrée. L'entrée. C'est là où il y a un contrôle beaucoup plus fort. Vous pourrez donc beaucoup apprendre, et bien plus encore. Regardez ici aussi les caméras de sécurité. Tout le contrôle de la police à l'entrée est assez fort. Ce n'est pas à cause du corona, mais de la sécurité. Mais comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de danger. Oui, cela se produit de temps en temps lorsque les groupes religieux orthodoxes viennent pour prier, alors que les prières y sont interdites. Alors une sorte de dispute éclate. Donc voilà. C'est tout pour l'instant. Mes amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Attendez que je retire ceci maintenant, oui. Et alors, nous nous retrouverons dans la prochaine édition d'ici de Voix d'Israël, avec une vidéo du dimanche. Que Dieu vous bénisse, vous de l'autre côté du monde. Bénédiction, Yalom ou Brajot. Nous nous verrons la prochaine fois. Au revoir, bénédiction, merci. Regardez, je ne voulais tout simplement pas manquer cette occasion de remercier tous ceux qui ont collaboré avec nous sur ce matériel. En réalité, un énorme travail historique, archéologique et de recherche se cache derrière. Il y a beaucoup de travail pour vous apporter ce matériel exclusif de cet endroit si important. Où nous avons dit qu'ici le passé, le présent et le futur se rejoignent dans ce même espace physique exact. Alors merci à tous ceux qui nous ont aidés. Et je veux inviter chacun d'entre vous qui nous regarde de l'autre côté à en apprendre beaucoup plus sur toutes les ressources que nous avons ici. Nous avons ouvert une académie en ligne appelée The Local Area Network Academy. Vous pouvez visiter le site web israeladora.com. Vous verrez un logo qui dit The Land Academy. Vous pouvez cliquer dessus et vous serez automatiquement redirigé vers une page qui s'ouvrira pour vous. Des ressources gratuites pour ceux qui veulent apprendre beaucoup plus et aller plus en profondeur. Nous avons des cours comme par exemple Jésus historique, où ce cours aide de nombreux pasteurs et leaders à comprendre davantage la culture, à comprendre davantage la géographie, l'histoire, et comment exactement le peuple pensait à l'époque où le Messie marchait ici sur la terre, dans la ville de Jérusalem. Sans plus attendre, vous êtes tous invités à apprendre davantage. Je vous fais également une invitation très spéciale. Parce que dans les prochains jours, nous allons enseigner et partager dans 5 lieux spécifiques. Les 5 derniers endroits où le Messie a passé ses dernières heures sur la face de la terre. Nous serons dans la chambre haute, au Golgotha, dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin de la tombe. Nous serons à la forteresse Antonia. Des lieux où quelque chose d'incroyable s'est produit dans chacun d'eux. Mais nous allons l'apprendre du point de vue culturel. Qu'est-ce que le peuple pensait exactement à l'époque? Et qu'est-ce que le Messie voulait leur faire comprendre qu'ils n'ont pas pu interpréter à l'époque où ils vivaient? Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de lumière et nous pouvons apprendre beaucoup de ce que le passé nous a laissé. Alors tous sont invités. Abonnez-vous à cette chaîne Voce de Israël. Et si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, partagez-la avec d'autres personnes. Pour que nous puissions créer ensemble la plus grande communauté en se connectant et l'Église globale avec Israël. Dieu vous bénisse encore une fois, et nous nous verrons dans une prochaine édition d'ici de Voix Israël. Shalom, shalom et bénédiction.